Salut les artistes! Aujourd'hui, la vidéo va parler des Blur Ink de chez Victoria Vill. Mais avant de commencer, sachez que vous avez un code promo qui s'affiche à l'écran, qui est toujours valable toute l'année. On va pouvoir commencer. Ici, moi, j'ai en ma possession 3 inks métalliques et 3 inks normales. Alors, il faut savoir que quand j'avais commandé, il y avait beaucoup d'encre qui était en rupture. Donc voilà, ces deux-ci, je les ai reçus de la part de Victoria Vill directement. Et tout ça, je les ai achetés de ma propre volonté, puisque je suis vraiment tombée amoureuse de ces produits. Donc je vais tout de suite vous montrer plusieurs astuces pour faire des décos avec. Pour commencer, vous allez avoir besoin de tips comme d'habitude. Vous allez aussi avoir besoin de vernis semi-permanent blanc. Donc moi ici je vais utiliser le White Queen qui est le 261. C'est un vernis semi-permanent qui permet de faire en une couche en fait votre blanc. Et ici je peux vous montrer, ce sont des transparents et on ne voit pas du tout à travers. Donc franchement, il vaut le détour. Dans la même lignée, vous avez le 262 Black King et c'est le même. En une couche, on ne voit plus à travers non plus et c'est pareil. C'est celui que je porte sur du transparent. Donc ça prouve bien ce que je dis. De toute façon, vous allez le voir sur les tips. Vous allez avoir besoin de Duo Prep, c'est très important. C'est ce qui va permettre de dégrader correctement vos petites encres, d'une vieille éponge à dégrader ou n'importe quoi, juste une éponge, pas forcément une bonne éponge à dégrader parce que c'est pas le dégradé qui va nous intéresser, mais une vieille éponge en tout cas, des pinceaux bien évidemment et d'une finition brillante ou d'une finition mat. Je vais commencer par vous montrer comment effectuer ce petit effet water marble comme ça qui est très facile à faire, vous allez voir. Tout ce que je vais dire ici va être très important à retenir pour la suite de la vidéo. Quand vous allez catalyser votre couleur de fond, ça peut être n'importe quelle couleur. Ici, moi, j'ai décidé de travailler avec du blanc, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Il faut absolument que votre couleur de fond ne soit pas trop catalysée. Parce que moi, j'ai eu le problème, j'ai eu la blague et je n'y arrivais pas, ça me rendait folle. Si ma couleur de fond était trop catalysée, lorsque je mettais l'encre dessus, en fait, l'encre tachait la couleur de fond et ne se diluait pas du tout. Donc, je vous conseille de mettre maximum, je dis bien maximum, 30 secondes votre couleur dans la lampe. Ici, je vais travailler avec ces deux encres-là. Donc, c'est la jaune et la rose. Bah, vous savez bien, le rose chez moi, c'est ce qui compte, c'est ce qui me fait vivre. Comme foil, je vais reprendre un foil champagne pour vous montrer, voilà, pour faire un petit peu contraste. Ma couleur a catalysé 30 secondes, donc je vais venir déposer un petit peu d'encre. Donc, je vous conseille de les ouvrir avant. Vous voyez que je mets un petit peu l'encre n'importe comment. C'est le Duo Prep qui fera tout après. Voilà. Donc je n'ai pas dégraissé non plus ma couleur puisque ça va permettre à l'encre de bien glisser. Vous pouvez aussi juste déposer des petites boules de Duo Prep, c'est comme vous voulez, ou le travailler. À ce stade-ci, on a un premier effet un peu water marble, je vais dire. Ça aurait été plus joli avec du bleu ou du mauve, mais encore une fois, il n'y en avait plus en fait quand j'ai commandé, c'était en rupture. Ici, on va attendre que l'encre sèche vraiment très bien avant de passer aux autres produits, sinon vous risquez de faire couler toute l'encre. Et pour que le foil adhère, je vais utiliser un vernis semi-permanent transparent, une base ou n'importe quoi que je vais appliquer et catalyser. Il ne faut pas l'appliquer partout, juste aux endroits où vous voulez que du foil ressorte. Et vous pouvez catalyser pendant à peu près 40 secondes. Ici, on va pouvoir appliquer notre foil. On vient chercher le foil sur la partie donc moche et on va l'appliquer. Et voilà, tout simplement. C'est rien de très compliqué, c'est vraiment un des effets les plus faciles. Et on va pouvoir venir remettre notre finition, toujours mat. Je trouve que le mat fait vraiment ressortir les côtés métalliques et les couleurs. Je suis vraiment dans le mat en ce moment, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais au cas où, voici ce que ça donnerait en brillant. Donc ici, on va travailler avec l'encre numéro 9, qui est une encre un petit peu rouge, comme ça, rouge-rose. Alors, il est marqué, il faut absolument vraiment très bien les secouer, parce que vous allez avoir des dépôts métalliques, et c'est ces dépôts métalliques dont on a besoin. Donc vous les secouez vraiment très fort jusqu'à ce que vous ne voyez plus de dépôts métalliques comme ceci. Vous voyez, ça c'est un dépôt métallique. Et on veut que l'encre soit comme ça partout. C'est là que notre chère éponge entre en jeu. Donc moi je vais venir juste arracher un petit morceau de l'éponge. Et je vais la tremper dans mon Duo Prep. Je vais l'imbiber.
et vous allez comprendre pourquoi après. Une fois qu'elle est bien imbibée, je vais venir rechercher mon blanc et je vais imbiber tout l'ongle de Duoprep. Je viens chercher mon encre métallisée et on va travailler en fait dans le Duoprep qui a été mis sur l'ongle. Vous voyez que en fait l'encre se rétracte. Si jamais le Duoprep est déjà sec, voilà ce que ça fait. Il suffit de venir prendre du Duoprep pour venir rediriger votre encre, mais attention, le Duoprep, lorsqu'il va dissoudre votre encre, il va aussi dissoudre cet aspect métallique qu'on peut apercevoir. Donc je vous conseille vraiment de bien imbiber votre ongle pour que l'encre puisse se diffuser d'elle-même. Ici, je vais utiliser une finition mate pour vous montrer la différence. Je vais utiliser une finition mate tout simplement parce que je préfère, je sais pas, les finitions mates en ce moment. J'adore, tout ce que je crée c'est avec finition mate. Et en plus je trouve que ça fait bien ressortir l'aspect métallisé en fait de l'encre. Donc ici je vous ai montré avec l'encre numéro 9. Voilà ce que ça donne sur finition mate, je trouve ça vraiment canon. Donc ça c'était le tips que j'avais préparé pour la story. Ici en fait on voit qu'il y avait beaucoup plus de Duoprep et donc ça s'est beaucoup plus dégradé. Je vais vous montrer le même avec l'encre numéro 13 qui est une encre métallique aussi. Et là je vais le faire sur fond noir. Ce que j'adore c'est qu'ils sont hyper fluides et hyper pigmentés. Parce qu'en général les vernis bien pigmentés ils sont souvent épais. Et là pas du tout. Donc pareil je vais le catalyser maximum 30 secondes. Vous pouvez aussi déposer votre Duoprep avec un pinceau. Si vous voulez en déposer beaucoup plus rapidement dessus. Ensuite, on va faire pareil. On va déposer de l'encre dedans et créer des petites nervures tout autour. Voilà l'effet qu'on a ici. Et j'adore parce qu'on voit vraiment bien l'aspect métallisé du rose ressortir. Ce qu'on va faire pour travailler un petit peu, on va rajouter des petites lignes blanches de vernis semi-permanent. Je viens juste avec un pinceau fin et un petit peu de vernis semi-permanent déposer des petites lignes blanches qui vont suivre en fait le côté des nervures de l'encre. Pas besoin que ce soit trop travaillé ou trop opaque, il faut que ça reste subtil. Voilà, une fois que c'est comme ça, on va pouvoir mettre à catalyser. Donc ici, moi j'ai déjà fait l'effet en brillant, je vais transformer celui-ci en mat. Donc voilà ce que celui-ci donnerait en brillant. On voit bien le côté rose très fuchsia, très fluo comme ça de l'encre ressortir. Pour le dernier nail art, on va tout simplement réaliser un petit marbré comme ceci qui est ultra facile avec les encres. Donc c'est le même procédé. On applique notre couleur de fond et on catalyse pendant 30 secondes. Puis on va venir choisir ces encres. Donc je pense que je vais travailler avec ces deux-là pour créer un marbré. Je vais déposer des petites taches par-ci par-là de jaune et de vert. Donc je ne sais pas si ce sera le plus beau dégradé du siècle. Mais au moins ça change un petit peu du rose. Parce qu'avec moi vous n'allez voir que ça sinon. On vient dégrader les bords. Et vous voyez qu'on a déjà un petit dégradé qui se forme, un petit marbré en fait. Et ensuite, en dernier, on viendra juste aider en recréant des lignes. Donc, je vais enlever les pinceaux de mes encres et je vais venir tremper directement dans le pinceau. Je vais venir aider légèrement. Et voilà, on a un petit marble effect marbré. Donc, je peux vous assurer que si vous travaillez qu'une seule couleur, ça fonctionne super bien aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai travaillé uniquement avec le rose. Et voilà ce que ça donne. Ici, j'ai envie de rajouter un petit peu de jaune pour créer un petit peu autre chose que juste du rose. Et vous voyez qu'elles se font très bien dans mon marbré rose. Je vais mettre la finition Top Gloss pour changer un petit peu du mat. Hein. Voici les petits marbrés réalisés avec ces trois encres-ci. Très facile, sur fond blanc avec un petit peu de Duoprep. Il y a en mat et en brillant, il n'y a rien à faire. Moi, je préfère vraiment en mat. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais moi, en tout cas, c'est vraiment le mat. Je trouve que la ink rose est superbe. Elle est un peu fluo comme ça, donc elle est vraiment magnifique. Et ici, voici 5 effets réalisés avec les encres métallisées. Donc,
Ces deux-ci ont été réalisés avec l'encre numéro 9 et je crois que c'est mon effet préféré. Il donne un aspect un peu rose gold. Franchement, je crois que c'est mon effet préféré. Celui-ci a été réalisé avec l'encre numéro 13 et vous voyez, elle a aussi des sous-tons fluo avec le métallique, c'est juste trop canon. Et ces deux-là ont aussi été réalisés avec l'encre numéro 13. Donc là sur fond noir, donc ici on voit bien les sous-tons fluo ressortir quand elle est en mat. Et quand elle est en brillant, elle ressort plutôt fuchsia. Et en dernier, on va voir cet effet avec du noir et de l'argenté. Ici, on va reprendre toutes les techniques qu'on a vues au cours de la vidéo. Ça vous fera un petit rappel. Donc, j'applique ma couleur, je catalyse 30 secondes. Je mélange bien l'encre métallisée. Je viens chercher un pinceau que je vais tremper dans le Duoprep pour en étaler vraiment partout. Une fois qu'il y en a partout, je peux venir chercher mon encre métallisée et créer un petit chemin à travers le noir, comme tout à l'heure. On peut aider un petit peu à l'encre à se disperser sur les côtés. Avec un peu de vernis semi-permanent blanc, je vais recréer des petites nervures. Je vais pouvoir catalyser. Et on va ensuite se servir de foil argenté. Donc comme tantôt, pour placer ensuite le foil, je vais placer de la base de vernis semi-permanent, donc transparente, qui va aider à mon foil à adhérer. Donc là, je vais en placer vraiment juste où je veux qu'il y ait du foil. Et on va pouvoir catalyser 40 secondes. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire adhérer mon foil là où j'en ai envie. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre sa finition. Donc je vais mettre de la finition brillante pour changer aussi. La Top Gloss de chez Victoria Win est vraiment chouette. Je l'utilise depuis peu et je l'aime beaucoup. Elle est très brillante et fluide, c'est tout ce que j'aime. Et voilà, notre petit effet est terminé, il est super sympa. Vous pouvez créer ainsi avec les encres tout plein d'effets. Donc j'espère voir vos créations pour ceux qui ont acheté les encres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez toujours du code promo qui s'affiche ici. J'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez-moi un petit pouce rose ainsi qu'un commentaire pour me le dire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!